Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle avec Seb Dallet, bien sûr. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Damien. Avec également le SUMA de Troyes sur le plateau, avec deux invités, Nicolas Péréa, l'un des gardiens de but du SUMA, et puis Thierry Leboudec, qui est l'un des deux mécanos. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Alors bien sûr, il y aura la séquence de Seb ce soir, et cette fois, vous allez essayer de contrôler un ballon, un petit ballon. Pas essayer, on va pas dévoiler tout de suite, mais je pense que j'ai maîtrisé. Bon, j'ai bien dit essayer. On va commencer donc avec Nicolas pour parler du côté sportif du SUMA. On est toujours en pleine trêve, là, pleine trêve hivernale, c'est ça? C'est ça, oui. Un peu de repos. Un peu de repos. On reprend l'entraînement quand au SUMA? L'entraînement, on peut reprendre courant janvier, pour ce qui est du physique. Et entraînement moto, courant février. Alors, le bilan sportif, on ne va pas le faire évidemment, puisqu'il n'y a pas de match, mais la trêve, c'est le moment de chercher des joueurs. Et puis, pour le SUMA, en ce moment, c'est plutôt... on perd des joueurs. C'est ça le gros souci en ce moment du côté du SUMA? On en perd. Peut-être pas forcément perdre, c'est parce qu'il y en a qui veulent arrêter, donc il y a peut-être eu un cycle, et puis maintenant on est en période de réflexion, on va dire qu'on ne sait pas trop comment faire, aller chercher des joueurs, prendre avec les jeunes, on ne sait pas, on verra. Ouais, c'est des joueurs emblématiques en plus qui, pour l'instant, se décident. Il y en a qui ont dit clairement, moi j'arrête, style Laurent Lenoir, qu'on avait reçu le mois dernier. Il y en a d'autres, comme votre grand copain Sébastien Beuve, qui hésite. Il y a aussi des joueurs... Des anciens. Des anciens, c'est ça? C'est la fin d'une génération, finalement? Oui, je pense, oui. Ouais, qui en ont peut-être marre, qui ont marre de prendre des coups, peut-être. Ça peut faire mal. La récupération est plus difficile. On a tous un travail aussi, donc c'est quand même un sport amateur, donc peut-être une petite lassitude ou on ne sait pas, ouais. Et puis l'âge aidant, à un moment donné, il faut dire j'arrête, quoi. Parce qu'en ce qui concerne Sébastien, il a clairement annoncé qu'il était en pleine réflexion, alors, c'est ça, ouais? Voilà, il a annoncé qu'il Parce que souhaitait arrêter. on est allé le voir il y a quelques mois, enfin il y a deux mois je crois, a priori il était parti pour empiler encore une année je pense. Non, c'est pas sûr. Sébastien Beuve? Ouais. Sébastien Beuve, non, je pense qu'il arrête. Hein. Ah ouais? Ouais. Pas trop déçu, Sébastien? Il va falloir un autre Sébastien pour remplacer Sébastien Beuve. J'ai pas le choix, quoi. Et puis on parle aussi de Sylvain Colfort, Laurent Noir, c'est la fin d'une génération. Est-ce qu'on est inquiet aujourd'hui? Non, pas d'inquiétude. Non. On va retrousser les manches et puis en espérant d'avoir les mêmes, voire meilleurs résultats que les années passées. Et puis il n'y a pas de raison d'avoir peur, non? Donc il y a des anciens qui souhaitent arrêter, et puis il y a des joueurs, des très bons joueurs comme Mathieu Voronowski qui hésitent aussi un petit peu. Voilà, qui hésite. Il y a peut-être aussi... Bon, la saison est longue, hein, une saison de motoball est à la fois courte et longue quand même. C'est tous les week-ends, il y a des déplacements, c'est assez long. Donc en fin de saison, c'est possible que certains joueurs se posent des questions. Donc après, avec 1 mois, 2 mois de coupure, je pense que les réflexes vont arriver, le manque de la moto va revenir et puis tout le monde va repartir, il n'y a pas de raison. Bon, à propos... Non, Sébastien? Non, mais les manques de la moto, en tout cas, toi, tu peux pas les avoir puisque tu es gardien et puis tu n'es même pas motard en plus, c'est ça? Voilà, hein? tout à fait, oui. Moi, je suis l'intrus, enfin les gardiens, on est les intrus de la bande, on dérange le moins souvent les mécanos, non, on a nos petites habitudes et puis bon, on participe à la vie quand même des motards, donc on côtoie un petit peu les motos quand même. Il va falloir monter peut-être sur une moto la saison prochaine pour donner un petit coup de pouce. Apparemment, on voit qu'il y en a qui se débrouillent pas trop mal quand même, ne serait-ce qu'à faire les essais, donc pourquoi pas essayer pour voir ce que ça fait. Bon, et à propos de ces départs probables, écoutons le tout jeune retraité officiel de l'automne côté SUMA, Laurent Lenoir, il est au micro de David Mutel, on l'écoute. Il y a certains joueurs je pense, qui ont annoncé qu'ils arrêtaient de jouer. Je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils ont dit. Maintenant, on a des joueurs comme Voronowski. Je pense qu'il nous faudra aussi un joueur de haut niveau à côté de lui. Et on a 3 voire 4 jeunes qui montent, qui progressent très très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'avec cette amalgame de joueurs, on n'arrive pas à jouer les têtes de championnat. Hein. Donc il va falloir un petit peu compter sur les jeunes maintenant au SUMA, c'est ça la relève? Mais la relève, oui, les jeunes sont là et à eux de faire leur place déjà. Et puis c'est vrai qu'ils sont là, faut les utiliser. Donc, et puis ça marche pas trop mal, c'est bien. Ils sont motivés et puis ils ont la chance d'atteindre quand même le haut niveau de ce sport. Donc
faut qu'ils prennent conscience de ça déjà, je pense, et puis la motivation viendra toute seule, il n'y a pas de raison. Est-ce que, comme Laurent Lenoir, vous estimez que le SUMA jouera encore les premiers rôles l'année prochaine? Il faut que le SUMA joue les premiers rôles. C'est une institution, c'est une affiche parmi les grands clubs du championnat. Il y a 3 gros clubs, on peut dire, je pense, en France, c'est Valréas, Neuville et le SUMA. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit derrière d'autres. Bon, en tout cas, vous pourrez compter peut-être sur Sébastien Dallet qui continue à apprendre petit à petit ses cours de motoball. On va suivre la 2e leçon. On essaye, après avoir démarré une moto, on essaye de contrôler le ballon. C'est parti pour la séquence de Seb. Donc là, je lui ai montré pour faire une conduite de balle, en fait, j'ai expliqué pour tenir le ballon contre la moto. Faire une conduite de balle. Ouais. Donc, il faut que le ballon soit coincé dans le cadre de la moto, devant le cadre et derrière la roue avant. Et après, tu mets ton pied contre pour le maintenir. Donc là, tu peux y aller, tu vas voir. Ça va te faire un peu les adducteurs. Ça n'a pas l'air compliqué la conduite de balle, il y a juste à coincer donc. On va voir alors. Non, c'est démarrer que c'est compliqué. Avancer, une fois qu'on est parti, on est parti. Et lâche doucement à gauche. Et accélère. Les premières conduites de balle, c'est ça, c'est en ligne droite, garder la balle dans la moto en la maintenant avec le pied. Après, on fait un petit peu de freinage, savoir freiner avec le ballon au pied. Après, on fait des virages, à l'intérieur, à l'extérieur. Ah, ça y est, il est parti, il arrive. Oh bien, c'est important de ne pas perdre de ballon. Bon, après, il n'y a pas que la conduite de balle, il y a la vision du jeu, il y a la frappe, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais le départ, c'est ça, c'est de la conduite de balle. Puis la moto, déjà la moto seule aussi. Ah, je peux pas tourner. Je suis pas mal quand même. Non, la conduite, c'est pas... Ça se fait bien de la bloquer comme ça, mais après c'est tourner quoi. C'est pour tourner, parce que C'est ça le problème. quand tu tournes, le guidon il t'écarte le ballon. Il t'écarte et en plus, bon, comme je suis pas habitué, je maîtrise pas la... Donc du coup, t'as peur de tomber en fait à chaque fois. Quoi. Tu vois, si tu tournes, t'as peur de... Quand on tourne, il faudra y aller en glissade. Ouais, faut déraper quoi. Ça. Bah, à première vue, c'était bien tout à l'heure, mais là c'est pas terrible, il vient de taper le mur du pourtour du terrain. Donc Seb, dans le mur, on a préféré couper les images, c'était assez insoutenable. Du coup, il a fallu réparer la moto et il a fallu aller voir Thierry Leboudec. Il y a eu un gros boulot là sur Quel enchaînement Damien. Et il y a un gros boulot sur la moto de Seb. Et il est surprenant. C'était pas mal. Ça m'a étonné d'ailleurs de Seb Beuve Oui. d'avoir malmené sa moto comme ça. Et quand il m'a dit c'est pas moi, c'est l'autre Seb, j'ai compris pourquoi ça avait tapé. C'était pas l'habitude de Seb Beuve. Chaque joueur, quand tu l'as récupéré Ouais, dans tu la m'étonnes. moto. chaque joueur a sa propre moto, faut bien Chaque l'expliquer. joueur a sa propre moto à sa hauteur. Donc tout est sur mesure. Hauteur du joueur, les pouces-ballons qui servent justement à tenir le ballon le long de la moto sont faits également sur mesure au pied du joueur. Et mécano au SUMA, ça consiste en quoi Ça consiste à de l'entretien à la semaine. Donc j'y vais le mardi soir, le jeudi soir, puisqu'il y a souvent entraînement le mardi et le jeudi. Et donc après l'entraînement, les joueurs me donnent un coup de main pour l'entretien classique, graissage des chaînes, on nettoie un peu les carbus, on fait un peu le tour de tout. Donc, sans parler de l'après-entraînement, combien d'heures sur la machine par semaine, sur les machines? Entre deux matchs, quand il n'y a pas trop de casse, il y a 4 heures le mardi, 4 heures le jeudi. Ah, donc c'est quand même un gros Le soir, boulot. Vous êtes ouais, mécano dans... Après mon travail, oui. Donc je fais 20h minuit le mardi et le jeudi, on va dire. En dehors du SUMA, vous êtes mécano également? Non, je suis responsable d'un magasin centre auto. Et donc, si je comprends bien, tous les joueurs ont leur propre réglage aussi, c'est ça, hein, par Ah, tout à rapport fait, au moteur, On a le même sensibilité au passage des vitesses. Il y en a qui veulent plus tendu, il y en a qui veulent moins tendu. Donc quand je règle les motos, je règle à leur main.
mais avant de la reprendre, je lui dis tiens, viens voir. Si on est pile poil, il faut que ça soit au millimètre, quoi. Et comme partout, il doit y en avoir un qui est toujours un peu plus chiant que les autres, quoi, non? Je crois que j'ai pas de chance, en fait. Je suis tombé sur l'équipe où ils sont un peu tous. Relou, quoi. Ils sont non, mais ils sont perfectionnistes et c'est très bien. Non, mais c'est vrai que pour nous, oui, c'est compliqué. Ouais. Vous êtes 2 mécanos avec Gilles. On est avec Gilles Nalo. Ouais, et justement, comment vous répartissez les rôles? Ça se fait tout seul. En fait, Gilles me donne un coup de main le jeudi soir après l'entraînement, donc pour préparer les motos pour le match du samedi qui arrive. Si c'est un match à domicile, j'assure moi la mécanique avec Gilles à domicile, donc au stade Gaston-Arbouin. Si c'est un déplacement, Gilles fait tous les déplacements. Et donc il fait la mécanique de tous les déplacements. Et depuis quand vous êtes au SUMA, vous, Thierry? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans, qu'est-ce qui vous motive dans ce boulot, mettre les mains dans le cambouis là? La passion de la mécanique. La passion de la mécanique. Et la passion du motoball, pas du tout à l'origine? Je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Je suis motard, donc je connaissais la moto, mais pas le motoball. Je connais d'ailleurs toujours pas toutes les règles. Hein. Moi, je suis là pour réparer, c'est tout. Hein. Donc, il y a des matchs d'être clair. Et quand il y a des matchs à domicile au stade Gaston-Arbouin, vous êtes quand même spectateur. Je vois pas le match, puisque souvent, on est comme les cyclistes, on a la tête dans le guidon, il y a une chaîne qui est cassée, donc on voit très peu le match. Donc vous ouvrez le journal le lendemain matin pour apprendre le score. Non, mais on suit à l'oreille, puisque souvent, on marque souvent quand même, et on entend malheureusement quand on prend un but. Mais c'est ça en plus, oui, non, mais nous, la dureté d'être mécano pendant un match, c'est il faut réparer tout de suite, puisque une manche, ça dure 20 minutes. Et on n'a pas le temps de réfléchir, de savoir comment on va faire. Il faut tout de suite, et trouver la panne. D'un autre côté, les pilotes ont des mulets, donc ils prennent la moto remplaçante le temps qu'on répare et qu'on trouve la panne. C'est un vrai métier, hein, quand on y est allé pour c'est quelque chose, rencontrer. Hein. C'est vrai qu'on a pu se rendre compte réellement du travail à faire quoi, pour les mécanos. Mais dans une bonne ambiance, c'est ça qui est appréciable aussi, c'est qu'il y a une bonne ambiance. C'est ça qui vous plaît aussi, ce côté ambiance. C'est ce qui fait aussi l'équipe. Ça se passe très très bien. Et c'est vrai il y a un moment pour rigoler et puis il y a un moment pour travailler aussi. Donc, mais on arrive pratiquement à faire les deux. Donc, Bon, Nicolas, même s'il n'y a pas de moto, quand on est gardien, plutôt des bons mécanos. Ah oui. Et puis pour avoir une bonne équipe, il faut une bonne équipe de mécanos. Et je pense que c'est quand même 50, voire au moins 60% de la réussite d'une équipe en motoball. En tout cas, les 2 mécanos seront partants pour la saison prochaine. C'est déjà en route. Et on aura droit à Seb aussi, dans sa séquence de Seb en mécano. On verra s'il se débrouille pas trop mal. Merci messieurs pour avoir participé à ce C'est de la balle. Merci Sébastien. La semaine prochaine, c'est relâche, c'est le 11 novembre. Rendez-vous dans 15 jours avec du basket, le BCSA, le club de Saint-André-les-Vergers. D'ici là, très belle semaine sur Canal 32. Belle soirée.